à Bordeaux. Donc là, c'était juste une conférence. Le lendemain, c'était à Périgueux, mais c'était le 29 journée. Puis la conférence à Périgueux. Et puis le lendemain, c'était samedi, je crois. C'était à Agen le soir, mais encore plein de ronds-points, de tiers-lieux, des endroits formidables où les gens s'organisent. En fait. Et puis on a fait un atelier constituant sur les règles d'organisation. Un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez là quand on s'était retrouvés ici une fois, et que vous étiez, parce que vous étiez, de mémoire, vous étiez une vingtaine à vous extraire du rond-point pour réfléchir au calme, parce que là-bas il y avait trop de bruit. Et puis le problème c'est qu'à chaque fois que vous partiez, c'était toujours les 20 mêmes, et qu'il commençait à y avoir pas vraiment des suspicions, mais enfin si c'était le début, on disait c'est toujours les mêmes qui s'en vont, qu'est-ce qu'ils sont pas, de quoi ils vont parler là-bas. Et on avait commencé à réfléchir aux règles de la représentation, de façon à ce que ça tourne, ce ne soit pas toujours les mêmes qui viennent, et de façon à ce qu'il y ait un mandat, on donne un mandat à ceux qui nous représentent avant qu'ils nous représentent, et puis ensuite ils viennent nous rendre compte, et de toute façon, toutes les décisions qu'ils prennent, nous les validons en votant sur le péage. Oui. Et donc ça, c'était la première fois que je réfléchissais. J'ai fermé là. Excusez-moi. Il y a quelqu'un? Pourquoi il y a quelqu'un là? Ah ouais? Ah ça va, c'est ma fille qui est où? Ah oui. Excusez-moi. Et depuis, j'en ai reparlé sur mon site, on en a reparlé dans les commentaires, dans les échanges, dans le cerveau collectif. Hein. Mais ce qu'on a fait à Agen, donc c'était samedi, on a fait l'après-midi un atelier constituant et qui a été filmé, donc vous pouvez voir, il faut que je fasse les liens, je suis complètement à la bourre, mais normalement, oui, tu seras sur ton Facebook. J'ai captation vidéo de ce périple incroyable. Enfin, moi, ça me laisse des traces, enfin, c'est étonnant. Moi, je grandis avec les gilets jaunes. Enfin, il y a un truc qui se passe, le niveau monte, le niveau à la fois de conscience et d'exigence démocratique. Et on a fait un atelier constituant sur les règles de la représentation. Donc ça, ce qui permet de voir à la fois à quoi ça ressemble un atelier constituant et à la fois quelles peuvent être les règles de représentation sur un péage, sur un rond-point pour que ça tourne et qu'on soit sûr de ne pas être trahi. Parce qu'en fait, chaque rond-point, c'est comme une commune libre. C'est le début d'une liberté, c'est le début d'un... On fait société, on se met ensemble et on organise nous-mêmes les règles de notre société. En déterminant d'abord les règles de la représentation. Comment on va être représenté? Pour être sûr, enfin pour essayer de ne pas être trahi. Parce que ça devrait vous intéresser, je pense. Là, ça dure, l'atelier constituant, il a duré 2 ou 3 heures, je pense. Et on voit bien les... Et en fait, c'est vachement important d'avoir, il y avait des gilets jaunes qui avaient donc toute leur expérience des ronds-points. Et puis des gens parmi eux qui veulent devenir représentants. C'était chiant parce qu'ils ils tiraient à eux la couverture, ils n'arrivaient pas à la lâcher, parce qu'il n'y avait pas les procédures pour que ça tourne, quoi. Et donc ils ajoutaient plein d'idées pour améliorer les... Moi je suis venu avec quelques articles que j'avais écrits, c'est comme ça que ça commence à le matin, tu as une idée, tu griffonnes tes idées d'articles, et puis c'est le début, c'est un premier atelier tout seul, et puis ensuite quand tu retrouves les copains sur le péage, tu en discutes avec eux, et puis on le rature, on complète, on supprime des morceaux, on reformule des morceaux, ça devient un bien meilleur article. Donc voilà. Oui, moi j'ai une question d'emblée. À quoi ça sert tout ça? Ça sert à quoi ça va servir? On ne sait pas encore si ça va marcher, mais en fait, pour moi, bon, ça c'est ma vision, hein, je ne peux pas avoir une parole, hein, mais de ce que je vois, exaspéré, révolté par un niveau d'injustice et de maltraitance qui dépasse les bornes. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Et alors, à côté de moi, à Bordeaux, il y avait des écolos, parce que bon, ce soir-là, c'était prévu pour les écolos. Et donc, on a mis les écolos et Chouard qui vient parler. Donc, on a mis les deux, et donc, la soirée, il y avait les deux. Et puis, il y avait les gilets jaunes qui étaient là dans la salle et qui bouillaient, qui disaient, il y en a un qui a hurlé, mais vous me cassez les couilles avec l'écologie. J'arrive pas à nourrir ma famille, moi. Foutez-nous la paix, on s'en fout.
foutent complètement quoi, nos histoires d'écologie. Et donc, révoltés par un niveau par une difficulté à vivre insupportable, quoi, hein. Des gens sont comme tirés en dehors de chez eux par ces maltraitances et se retrouvent à l'extérieur avec d'autres qui leur ressemblent. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à vivre là-dedans, hein, et qui découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Et souvent ils disent vous avez honte, c'est pauvre. Ils restaient avec la murée en disant ça va passer. Et puis qui découvrent à l'extérieur qu'il y en a plein d'autres, alors ça se transforme en colère. Et puis ils refont société, c'est-à-dire que sur les ronds-points, ils font des cahutes, ils se font à manger, ils se font des cadeaux, ils reçoivent des cadeaux de la part des gens qui passent. Et puis ils font des fêtes, ils font la neige autour des ronds-points, des trucs sympas comme tout, enfin c'est festif, ils refont une société, quoi. Et ils sont contents d'y retourner, quoi. Ils y retournent comme à une fête. C'est vraiment, donc il y a quelque chose de très, très profondément politique, en fait, hein, au meilleur sens du terme. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ces gens-là ont très vite... moi, j'ai pas percuté au début, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai entendu parler de cette révolte de gens qui protestent contre quelques centimes d'essence d'augmentation. Et moi qui suis en quotidien sur des choses infiniment graves, hein, le gouvernement est en train de détruire la sécurité sociale. Il a déjà pratiquement terminé de détruire le droit du travail. Il est en train de vendre tous les biens publics. Il vend tous les barrages, les aéroports, c'est effrayant. C'est absolument effrayant. Il vend à vil prix Alstom, qui est un outil stratégique pour la défense nationale, pour toute la filière nucléaire. Toute notre turbine, tout notre savoir-faire est vendu à vil prix à notre principal concurrent étranger. Moi, je travaille sur des trahisons de la plus haute gravité, et je vois les gens qui ne se réveillent pas, qui ne bougent pas, quoi, qui ne font rien. Et je les vois sortir pour quelques centimes d'essence. Au début, j'ai dit, bon, bah, je compatissais parce que je comprends bien que c'est une difficulté à vivre qui les sort, mais en même temps, je me dis, c'est quand même fou qu'il faille être aussi maltraité sur un détail pour arriver à sortir de chez soi. Donc, je n'ai pas percuté. Mais en fait, c'est arrivé assez vite. Après, j'ai compris, quand j'ai vu arriver leur liste de doléances, c'est une liste de 40 ou 50 points très bien formulés, hein, et tout à fait pertinents, mais qui sont des doléances, c'est-à-dire on est encore à demander à un maître, l'élu, parce qu'en fait on est conditionné à ça. Depuis toujours on obéit à des maîtres, c'est-à-dire que quand on élit, on renonce à voter à tout jamais. Élire, c'est renoncer à voter. Dans la propagande pseudo-démocratique actuelle, on nous dit voter, mais c'est pas voter qu'il s'agit. Il s'agit d'élire. Et élire, précisément, c'est pas voter. Voter, ce serait voter nos lois. Loi par loi, on dirait cette loi-là, je la veux, cette loi-là, je la veux pas, ce bonhomme-là, je le veux, ce bonhomme-là, je le veux. Mais surtout, cette loi-là, c'est les décisions dont nous avons besoin, nous devrions les voter. Et quand on élit, précisément, on abdique notre souveraineté. C'est un geste dramatique, hein, l'élection. Et habitué à élire, donc habitué à avoir des gens qui sont au-dessus de nous, qui décident tout à notre place, quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est comme ça partout sur Terre, hein, les humains qui se révoltent, qui sortent tempête, ils disent à leurs élus plus de salaire, moins d'impôts, et ils demandent, quoi, hein, ils demandent comme des enfants demandent à leurs parents, quoi, hein, parce que c'est infantilisant l'élection. Justement, moi, représentant un éminent titre de la presse suisse, le système suisse est-il un modèle? Non, pas un modèle du tout, ça va être beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que le modèle suisse, manifestement, le modèle suisse ne règle pas les inégalités, les injustices. Le système reste capitaliste et les gens travaillent pour un salaire qui est inférieur. Encore en Suisse, ils sont mieux payés que d'ailleurs. Suisse. Le coût de la vie est horrible. Oui. Donc les problèmes sont c'est les mêmes. Il y a quand même de la pauvreté, des difficultés à vivre. Et le RIC existe aussi aux États-Unis, et c'est un pays dans lequel la maltraitance sociale est absolument caricaturale. Il y a un livre qui s'appelle Madiver Self. Il y a un gars qui s'appelle Desponget, qui est un scientifique. Donc chacune de ces affirmations est extrêmement documentée.
centaines de notes en bas de page sur des revues uniquement de la qualité de lecture. Donc, pour faire le point du modèle social américain, c'est littéralement catastrophique. Il n'y a pas de justice, les pauvres sont maltraités sur le plan de la justice, maltraités sur le plan de l'école, maltraités sur le plan des soins. Mais c'est honteux, honteux. Les gens, ils sont malades, ils crèvent dans la souffrance. Avec pas le début de soins. Et quand ils se cassent la jambe, il faut quand même réparer. Ils sont endettés jusqu'à l'initiative populaire. Voilà. La moitié des États-Unis d'Amérique, ils ont le recall qui permet. Mais ça règle rien. Mais le problème, c'est que les RIC partout sur Terre, y compris en Suisse, sont extrêmement bordés. Il y a plein de barrages oligarchiques. D'abord, il y a les médias qui sont vendus aux riches partout, et donc qui sont une fabrique de l'opinion qui nous permet, c'est pas qui nous permet, c'est qui nous conduit à voter contre nos propres intérêts. Alors on peut parler de vote. Hein. Dans le référendum d'initiative populaire, il s'agit de voter, il ne s'agit pas d'élire. La mainmise des plus riches sur les médias, en France, je ne sais pas quelle est la situation en France, ça doit ressembler, mais la totalité des journaux papier, c'est absolument machin, c'est cataclysmique, c'est-à-dire que le mécanisme de l'expression de l'opinion, les mécanismes par lesquels nous sommes conduits à opiner, à donner notre opinion, sont complètement faussés parce que l'opinion, au lieu d'être éclairée par les journaux, la presse, ça sert à éclairer l'opinion, sont intoxiqués par l'opinion. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Mais en France, c'est terrible, quoi. Hein. Mais alors, tu dis le système républicain, il est arrivé... il est en bout de course. Le système suisse, bon, il n'est pas bon parce qu'il ne réduit pas les inégalités. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Mais c'est une vraie démocratie, c'est-à-dire qu'en fait, l'occasion inouïe, là, les jaunes, j'ose pas y croire. Enfin, je ne sais pas comment les riches vont arriver à morpionner le truc, mais ce dont ils sont en train de s'emparer, c'est que dans la liste de leurs doléances, donc c'est des requêtes, hein, d'un inférieur formulé à un supérieur, il y a une pépite, il y a un truc au milieu de leur liste. Tous ces points sont des points législatifs. Hein, le SMIC à tant d'euros minimum, la suppression du CICE, il y a plein, toutes les règles, tout ce qu'ils demandent, c'est législatif. C'est des décisions à prendre. Il y a des lois. Ils demandent des lois, des décisions. Mais au milieu, il y a un truc qui n'est pas une loi, qui est la manière d'écrire les lois. C'est un sujet constituant. C'est un sujet de niveau supérieur où il est question d'instituer notre souveraineté. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils se soient rendus compte quand ils ont dit ça, que c'était aussi décisif ce truc-là. Mais littéralement, si on sait s'emparer de ce truc-là, il s'agit d'arrêter de demander. Alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé le RIC. Et comme ils demandaient, c'est une posture dans laquelle nous sommes conduits à être, puisque nous n'avons aucun pouvoir de décider quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on a, c'est la possibilité de demander, de pétitionner, de manifester pour demander à nos maîtres. Et donc, est-ce que tu peux m'expliquer clairement ce que c'est que le RIC? Oui, bien sûr, j'y viens justement. Mais je vois apparaître le RIC, et le RIC apparaît là comme une doléance. Et d'ailleurs, naturellement, ils sont conduits, même quand ils comprennent que ce truc-là va leur donner accès à tout le reste, ils réduisent leur mobilisation, ils réduisent leurs exigences à ça et une autre mesure qui donne de l'argent tout de suite pour ceux qui crèvent la dalle. Et puis ils vont pousser sur ces deux trucs-là pour être plus performants dans le système de domination. Mais ils en sont encore à demander le RIC. Or, le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de décider lui-même des sujets qu'il trouve importants. Et sur ces sujets importants, de décider lui-même de ce qui doit être fait, c'est-à-dire de prendre les décisions lui-même, il s'agit de la souveraineté. La souveraineté, c'est savoir qui décide. Et est-ce qu'on décide avec des garde-fous, avec des bornes, avec des interdits, avec un autre souverain supérieur qui décide des limites, ou bien est-ce que c'est une vraie souveraineté, c'est-à-dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien, ça veut dire que les peuples disposent d'eux-mêmes, avec une souveraineté digne de ce nom. Or, le RIC, si on le pense correctement, et si on ne le pense pas en termes oligarchiques, c'est-à-dire de la part d'une classe aisée qui dit bon, le peuple va pouvoir participer aux décisions, bon, il ne pourra pas parler des impôts, hein, il ne pourra pas parler des traités, il ne pourra pas parler des lois d'amnistie, ça c'est en italien, Berlusconi s'est protégé, les lois d'amnistie par référendum, les Italiens ne peuvent pas protester. Donc les lois d'amnistie non plus. Bah oui, tous ces garde-fous là, et puis ou bien ce ne sera pas la Constitution. Là, dans la proposition de la France Insoumise, que je
pas fini de travailler, mais j'ai remarqué que sur le plan constituant, le RIC ne peut pas proposer une modification de la Constitution dans leur projet à eux. Il peut demander la convocation d'une assemblée constituante, mais c'est à nouveau les parlementaires qui vont... C'est juste pas à eux d'écrire ce truc, quoi. Et donc, ce que je suggère, c'est que les Gilets jaunes, débutants constituants, débutants politiques, pour la plupart, ils n'ont pas fait de politique, ils débarquent. Et c'est ça qui leur permet d'être unitaires. C'est ça qui leur permet de ne pas être déchirés par des querelles politiciennes, des querelles intestines interminables entre la gauche et la droite. Querelles qui ne servent à rien, parce que nous nous battons entre la gauche, la droite, le centre, la gauche, la droite, le centre, on se bat sur les décisions législatives, alors que nous n'avons aucune puissance législative. Donc c'est des discussions à la con qui servent à rien. On est là dans les bistrots à s'empailler, celui de gauche, celui de droite, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ça ne change rien. Au lieu de ça, là, les Gilets jaunes sont en train de s'emparer d'un truc de niveau supérieur en disant comment on va s'organiser, comment est-ce qu'on peut décider nous-mêmes de ce qui nous paraît important. Et ensuite, de prendre les décisions dans ces domaines qui nous paraissent importants. Je souligne que si vous le demandez aux élus, vous ne l'aurez jamais. La seule façon que vous l'ayez, c'est de l'écrire vous-même. C'est comme un adolescent ne demande pas à ses parents s'il a la permission de se libérer, de s'émanciper. L'adolescent, quand il est grand, quand c'est le moment, il se barre. Et c'est ça dont il est question. C'est que nous nous affranchissions des élus, et d'ailleurs des médias des riches, que nous nous en affranchissions, on n'a pas besoin de leur autorisation. Par contre, il faut qu'on réfléchisse un peu comme un cerveau collectif, et c'est ça que permet Internet, c'est comme un cerveau collectif dont tous les neurones arrivent à, au lieu de se disputer, partir dans tous les sens, se concentrer sur l'essentiel, instituer. Alors je le résume moi en moins de 10 mots, hein. Nous voulons instituer nous-mêmes notre propre puissance politique. Ça tient moins de 10 mots. Et ça c'est un message pour tous les humains du monde, hein. Et tout le monde est concerné. Les gens de gauche-droite, il n'y a que les ultra-riches qui ont quelque chose à perdre parce que eux, ils vont perdre leur domination. Bon, enfin, si ça marche, quoi. Mais et comment tout ça, excuse-moi, mais comment tout ça va trouver une traduction opératoire? Alors, je ne sais pas encore, mais il commence. Je ne sais pas mon vocabulaire du tout, mais il y a plusieurs possibilités. Il y en a plein qui sont en train d'essayer d'être si emmerdeurs par rapport aux élus, à mettre une pression si forte sur chacun des élus partout sur le territoire qu'ils ne vont pas pouvoir faire autrement que nous le donner. Donc, ça veut dire continuer à occuper les ronds-points, les mairies, bloquer l'économie, les députés, je sais pas. les points lourds, mais je veux dire, c'est une ficelle à prendre aujourd'hui. Bon, allez, c'est plus important. Et à mon avis, c'est pas du tout ça. Une question. Les élus, je pense, préfèrent mourir, ou nous faire mourir. Donc on ne fera pas ça, même si on fait très 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 forte pression. Qu'est-ce que vous opposez le gouvernement? Parce que là, on lui a posé la question. Le parole du gouvernement, il a dit hors de question de mettre ça en place parce qu'on ne pourra plus réformer. Non, mais d'accord, mais les opposants au RIC disent ça. Ils disent que du coup, chaque loi qui serait mise en place, elle sera détricotée derrière et que plus rien ne sera réformable et que plus rien. C'est ça la logique. Non, mais ça, c'est du verbiage de l'oligarque. C'est ça qu'ils disent. Hein, voilà. Ces gens-là utilisent depuis 40 ans le mot réforme. Réforme, ça veut dire amélioration. En français, ça veut dire changement en bien. Or, ça fait 40 ans, depuis 80, le libéralisme, hein, que les gens qui nous gouvernent, nos maîtres, appellent réforme des régressions sociales. Ils sont en train de détricoter. Et c'est Kessler hein, qui nous l'a dit. Il a avoué en clair, juste après l'élection de Sarkozy en 2007, il a dit, on dirait qu'il part dans tous les sens, Sarkozy, vous ne comprenez pas, mais moi je vais vous donner la clé de lecture, c'est le patron du MEDEF, hein. Je vais vous donner la clé de lecture de ce que fait Sarkozy. Il s'agit de détricoter tout ce qu'a fait le Conseil national de la résistance, donc la sécurité sociale, les retraites, la sécurité sociale, c'est ça l'objectif Et ces gens-là appellent réforme, c'est pas la détérioration, c'est la destruction de notre modèle social. Donc, qu'ils aillent au diable avec leurs réformes. Tout le monde a compris que c'est des réformes entre guillemets, il faut prendre les mots à l'envers, quoi. C'est des menteurs professionnels. Mais, à mon avis, la posture, c'est
l'attitude intellectuelle à avoir la plus puissante. Nous n'avons pas besoin de nos maîtres pour nous en émanciper. On ne va pas leur demander la permission. Si on est 1 million, c'est pas légitime. Hein. On n'est pas légitime à changer le gouvernement ni l'État. C'est pas possible. Ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine de monter. 1 million, ça fait beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Mais c'est pas, on n'est pas légitime. Je suis désolé. On ne peut pas se pointer à 1 million dans un peuple de 40 millions d'électeurs. On ne peut pas se pointer à 1 million en disant ça va se passer comme ça. Non, ça, c'est pas légitime. Et les forces de l'ordre auront raison. Parce que il faut une légitimité quand même pour renverser un gouvernement. Et il me semble que ce que font les Gilets jaunes, c'est exemplaire, c'est-à-dire que ce que font les Gilets jaunes, c'est ce que tout le monde devrait faire. Nous devrions tous réfléchir au terme de la représentation. Quelles sont les conditions de la représentation? Comment nous désignons les acteurs? Quel mandat on leur donne? Est-ce qu'ils doivent voter les lois ou est-ce qu'ils doivent préparer les lois et c'est nous qui les votons? Comment on les contrôle? Comment on vérifie qu'ils nous représentent bien? Est-ce qu'il faut les surveiller avec des caméras parce qu'ils nous représentent? Et comment on les punit? Comment on les révoque quand on n'est pas content? Ces règles-là, c'est à nous de les écrire. C'est pas à eux de les écrire. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de représentation. Je dis pour l'instant, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est parce que, pour l'instant, les représentants écrivent les règles de représentation qu'ils instituent leur puissance à eux, les élus, donc c'est eux qui sont tout puissants, et notre impuissance. Mais il y a bien un moment où il faut que le groupe soit représenté. Oui, absolument. Mais suivant des règles que nous avons déterminées nous. Et que ce soit le sens, on retrouve toujours la même problématique. Non. D'ailleurs, en Suisse, vous contrôlez mieux vos représentants que nous. Hein. Vous avez la possibilité de révoquer. Vous avez le référendum révocatoire. Est-ce que j'ai un référendum révocatoire en Suisse? Tu peux chercher sur Internet, vite Ah oui. Le référendum révocatoire en Suisse. La méthode de Genève plus précisément. Je crois pas qu'il y a pas révocatoire. Moi j'avais lu, il n'y a pas là-bas. Non, je ne crois pas. Je suis pas sûr. J'ai plein d'exemples en Suisse et je cherche, j'arrive pas à trouver de révocatoire. Est-ce que vous l'avez pas? Il faudrait vérifier ça. En tout cas, peu importe. Non, mais par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure du stade de Zurich. Ça, c'est du métro de Genève. On n'en peut pas, quoi. Les Minarets aussi. Donc, il y avait un stade. La municipalité décide d'en construire un deuxième. 50 personnes se réunissent. Non. On veut un référendum. Donc, on a voté. Et le deuxième stade ne s'est pas construit. Parce que c'est trop cher, quoi. Oui, non, mais ça, c'est un exemple concret. Absolument, mais il y en a plein. Parce que il y en a plein. Et il y en aurait une foule. Vous prenez les 40 points, les 50 points des Gilets jaunes, ils sont tous réglables. Je suis en train de réfléchir à un tract. Un tract devra être, à mon avis, discuté sur chaque point pour voir si on garde le même tract. Mais un tract qui décrirait la situation un peu comme je viens de faire, en l'améliorant, en la mettant à votre source, à votre goût, un tableau qui montre les articles qui institueraient le référendum populaire, avec une partie blanche qui permet à chacun d'entre vous de réfléchir à cet avant-projet, cette espèce de brouillon, cette ébauche, pour améliorer l'institution, et au dos, la liste des 40 points, 60 points des Gilets jaunes, et en face... Mais Rick, c'est un outil. Oui, c'est pareil, et alors, l'enjeu, à mon avis, il est double sur le RIC. Il faut que ce soit en toute matière. Et je défie, alors moi c'est ça, là c'est un débat, je peux me tromper, je peux exagérer. Moi j'y réfléchis, c'est pendant que j'y réfléchis, mais je peux me tromper. Donc, et chacun d'entre nous, il faudrait qu'on ait une réflexion là-dessus. Est-ce que c'est en toute matière? Mais moi j'attends l'oligarque, quel qu'il soit, Apathy, Geoffrin, tous ces gens-là qui me traitent de facho, extravagants, et qui ne connaissent pas leur sujet, je les mets au défi, ben voilà, on va voir, peut-être qu'ils vont y arriver, mais je les mets au défi de me montrer pourquoi, avec quelle légitimité, ils vont dire, le peuple va être souverain, mais pas là, là, là et là. Qui t'aide pour dire au peuple, vous serez souverain, mais pas là? Qui pas moi. Moi, je ne sens pas cette légitimité-là, et je vais être très, très vigilant quand l'oligarque que je vais avoir en face, quel qu'il soit, va m'expliquer avec quelle légitimité il peut dire le peuple ne sera pas souverain là. Je l'attends sur le plan de la philosophie politique, c'est tout simple. Hein. C'est assez robuste. Et à mon avis, c'est ça dont les Gilets jaunes sont en train de s'emparer. Ce
qui est incroyable, parce que j'entends des gens qui sont en train de reprendre ça, qui comprennent, les gens comprennent très vite. L'idée que si on veut être souverain, c'est-à-dire qu'on veut avoir enfin un moyen de résister aux injustices sociales, il faut qu'on s'occupe d'instituer nous-mêmes cette puissance. Je vous dis, quand les gens viennent à nos conférences, on pourrait dire il y a un biais, ils sont déjà convaincus, c'est un gourou avec sa secte. Mais quand je dis à son fois je ne paye pas un centime et je suis candidat à rien, donc c'est pas ça du tout qui m'anime. Et enfin, peu importe, mais quand je suis dans le train pour Bordeaux, que j'ai 8 heures de train, et que j'ai une personne à côté de moi, c'est pas quelqu'un qui vient à la conférence, c'est n'importe qui. Et c'est comme ça dans l'avion, c'est partout. Quand j'en parle, au bout d'un quart d'heure, il a compris. Il est d'accord. Oui, c'est logique. Instituer des règles de représentation, on ne peut même pas leur voir. C'est leur intérêt, ils le font dans l'intérêt, quoi. Donc là, ils écrivent leur puissance à eux, et pas la nôtre, et notre impuissance. Et donc, moi, l'idée que, la façon dont je l'imagine, mais ça se comprend, impossible de faire dans la vie, hein, parce que là, il peut se passer 1000 trucs, hein, mais idéalement, les gilets jaunes devraient se concentrer sur ces sujets de conversation. Comment on institue notre représentation rond-point par rond-point? Comment on fait pour que nous ayons des représentants, mais que nous n'en ayons rien à craindre? Parce que ce qu'on est en train de faire quand on réfléchit à ça, c'est le modèle de ce que tous les citoyens devraient faire, pas seulement les gilets jaunes. Nous devrions réfléchir d'abord, avant tout, aux règles de représentation. Comment on les nomme? Quel mandat on leur donne? Est-ce qu'ils vont tout voter à notre place? Ou est-ce qu'ils vont préparer les lois quand ils viennent dans la salle ici à 20 là? Est-ce qu'ils viennent prendre les décisions à la place des gens sur le péage? Ou est-ce qu'ils viennent préparer le truc au calme? Mais ils n'ont aucun droit de décider, ils ont juste le droit de revenir nous voir sur le péage et nous demander si on est d'accord et si on vote. Ça, c'est pas du tout le même mandat que le mandat des députés aujourd'hui. Oui, et ensuite, comment les contrôle, comment les punit? Mais dans tout ce que tu dis, tu es quand même en train de remettre en cause la représentation. Notre système. Oui, complètement. Ah, mais complètement. Je dénonce dans cette démarche, une démarche révolutionnaire. Hein. Oui, enfin, pas révolutionnaire, parce que révolutionnaire, on vient en point de départ. C'est évolutionnaire. Il s'agit de changer les choses, oui. Et de façon radicale. Radical, ça ne veut pas dire fanatique. Hein. Aujourd'hui, par quel moyen? Tous les journaux. Le moyen, c'est de devenir. Mais par quel moyen? Regarde. Le moyen, c'est de s'en prendre à l'usure. Non. En fait, ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Notre faiblesse, c'est notre nombre et la dispersion de nos revendications. C'est-à-dire que celui qui se bat contre le nucléaire, sa spécialité, c'est le nucléaire. Celui qui se bat sur l'injustice dans l'entreprise et le droit syndical, il est focalisé là-dessus, et c'est ça qui est important pour lui. Celui qui se bat contre les méfaits, les ravages de la finance, il y a comme ça peut-être 10 ou 20 spécialités des militants spécialisés dans leur injustice, qui travaillent, qui connaissent très bien le sujet, et qui savent les solutions. Et on est tellement nombreux, avec tellement de points de concentration, de requêtes et d'exigences, que ça fait une faiblesse. On est complètement, nous sommes dispersés. L'idée que je défends, ça fait 10 ans, hein, c'est que si les humains arrivent, le temps d'un processus constituant, on recommencera à se disputer après, mais le temps d'un processus constituant arrive à s'élever au-dessus des disputes législatives, au-dessus du niveau législatif, avec ces querelles infinies, interminables et inutiles parce qu'on est impuissant, se hisser au-dessus. Donc tout le monde, hein, je parle de tout le monde, et quand je dis tout le monde, je ne fais pas comme ceux qui disent ensemble et qui pensent ensemble, tous à gauche, et puis au diable les gens de droite. Je pense tous ensemble, tous les êtres humains. Si on arrive à se hisser au niveau constituant, on se donne le moyen d'avoir une cause commune. Ça vaut de l'or, ça, dans l'histoire des hommes. Une cause commune. Alors, mais comment se hisser au niveau constituant? En y réfléchissant. En réfléchissant. En élisant quelqu'un qui pourra apporter ça. Non. Mais là, ah oui. Avant d'élire, il faut déjà réfléchir à comment. Ce qu'il faut, c'est tomber d'accord sur cette cause commune. Il faut y réfléchir et chercher ce point qui peut être partagé par tout le monde comme le point où nous allons pousser. Et si, comme il me semble que ce point est puissant, on tombe d'accord sur cette idée que c'est à nous d'instituer notre puissance politique, on est les seuls aptes
parce que les autres sont en conflit d'intérêts, ils ne pourront pas le faire, et on est les seuls légitimes, parce qu'il s'agit du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc c'est bien les peuples qui doivent s'en occuper, donc on est les seuls à être capables de le faire. Nous voulons instituer nous-mêmes notre puissance politique. Si on se concentre là-dessus, et qu'on arrive à être plus qu'un million, quoi, plus qu'une poignée. Non, mais ce qui veut dire que quand on va descendre dans la rue, oui, au bout du compte, il y aura une descente dans la rue. Mais si tu veux, quand on est... pas que ça. Mais quand on est 10 millions dans la rue... On a parlé d'une liste européenne, on a parlé de choses... Non, mais qui le fasse? On s'en fout. À un moment, il va se poser... Il va se poser un problème qui va être... Le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Quel vecteur? Quel vecteur? Parce que Etienne, on est dans une pensée puissante, mais quel vecteur pour cette pensée? Mais le vecteur, ça va être comme... Tu te souviens des images du Caire, quand le pouvoir, il y a 3 ans, quand le pouvoir est tombé? C'est pas une rue qui était noire de monde, c'est toutes les rues du Caire qui étaient noires de monde. Et là, non mais bien, Jean-Michel, bien sur un processus révolutionnaire. Non, évolution. On va pas retomber dans les techniques d'autres, on aura préparé. Je vais bien évolution, je vais venir voir s'il y a... On a viré le R. Le fait d'avoir préparé l'évolution. Oui, mais c'est pas au sens péjoratif, attention. Dans tous les pays du monde, ça arrive. C'est une révolution intellectuelle. Je pense que c'est plus puissant que l'insurrection. Parce que si tu veux, comme on l'a préparé à l'avance, et qu'on sait... On a pour juste après le... Je t'arrête parce que c'est important. Moi je pense que ces dernières semaines, on était dans une connotation pré-insurrectionnelle. Ouais, mais ça c'est... Oui. Clairement. Oui. Clairement. Oui. Oui. Parce que... Oui. Oui. Donc si on se lance là-dedans... Non mais je ne parle pas de ça du tout, moi. Oui, non, mais... Tu comprends que si... Et c'est pareil, les bolcheviks, quand ils prennent le pouvoir, c'est forcément à 25, ils sont très peu nombreux. Donc ils imposent leur loi à tout le monde. Je ne parle pas de ça du tout. Je parle... Parce que nous, si on est 10 millions, c'est plus pareil. Et voilà, si tu es 10 millions dans la rue, en fait, tu as tous les gens actifs, tous ceux qui pensent, et il en restera qui sont suiveurs, et qui sont suiveurs dans tous les cas. Mais si tout ce qui pense est déterminé à avoir une chose, mais la police elle-même... Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation pré-insurrectionnelle ou pas? Non, on n'y est pas encore. Il y a quelque chose qui se prépare, mais qui n'est pas une insurrection. Qui est, si tu veux, ce qu'un corps social désire, au sens réel, je me paye pas trop. Après, c'est rêvé par les insoumis, par les syndicats, ça oui. Continue à s'organiser, le niveau continue à monter. Mais ce qu'un corps social désire vraiment, c'est pas majoritairement, c'est quasi unanimement. Il est légitime à l'obtenir, ou pas? Ou bien est-ce que l'ordre ancien est voué à perdurer, quelles que soient les modifications de la société? Donc, si tu veux, c'est le corps social. J'ai passé 30 ans à dénoncer, par mon travail, par des enquêtes, une turpitude du système de domination parlementaire. Révéler des choses incroyables sur l'assassinat de Yann Pias, sur l'affaire Saint-Snay, sur l'affaire Guérini. J'ai travaillé récemment sur l'affaire Kerimov, ça ne vous dira rien du tout. Mais c'est un oligarque qui à Nice fait des opérations extrêmement douteuses qui ont entraîné des dizaines de millions d'euros de fraude fiscale. Il y a eu une instruction à Nice, on a arrêté un oligarque. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix a géré le dossier et le dossier, ça y est, il est réglé. Hein. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que étaient impliqués dans cette affaire à peu près les agents immobiliers, les avocats, voire les politiques niçois. Bon, moi ça fait 30 ans que je fais ça. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de pérennité du système. Et plus les choses évoluent, plus la financiarisation du monde génère ce type de comportement et fait que vous retrouvez par ailleurs dans la rue. Oui. Donc, mais si tu veux, l'insurrection, voilà, ne suffit pas du tout. Les insurrections, où est-ce que ça conduit tout ça? Le discours est séduisant, mais où est-ce qu'il conduit? Jean-Michel, des insurrections, il y en a partout sur Terre, à toutes les époques, c'est une banalité. Nous allons avoir des insurrections, on en a toujours eu, il y en aura encore. C'est une banalité. Mais à chaque insurrection, nous retombons dans de nouveaux faits. C'est-à-dire qu'on change de maître. Hein. On était dans l'Ancien Régime, on était sous l'emprise du clergé et de la noblesse.
Et on est passé sous l'emprise des bourgeois, on est devenu prolétaire, c'est-à-dire qu'on est devenu salarié, c'est-à-dire des esclaves des temps modernes, alors un peu moins maltraités parce qu'il y avait le pétrole qui permettait d'avoir de l'énergie à bon marché, mais attends, un peu moins traité. Quand tu regardes le 19e siècle, quand il n'y avait pas de droit du travail, c'est l'enfer sur Terre, hein, littéralement l'enfer sur Terre. Et donc, l'enjeu, si on veut vraiment changer les choses, c'est pas de se contenter de dire il va y avoir une insurrection. C'est absolument insuffisant. Ça va continuer comme avant si on se contente de ça. C'est bien, enfin, à mon avis, ce que permet l'Internet, c'est quelque chose de tout à fait historique. C'est un niveau qui monte, un niveau de conscience et un niveau d'exigence démocratique, vrai, pas les mensonges des représentants. Si les représentants nous mentent pour nous donner l'impression qu'ils nous représentent, alors qu'ils nous trahissent sur tout le temps, pratiquement. Donc, il s'agit d'instituer une démocratie digne de ce nom, ou d'un régime représentatif, mais sous notre contrôle vigilant, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une démocratie directe. Hein. Si ça se trouve, les gens ne veulent pas ça. Hein. Moi, je ne suis pas un démocrate autoritaire, tu vois, celui qui veut que ce soit la démocratie. À mon avis, ce qui doit être démocratique, c'est le processus constituant. C'est-à-dire que ça, à mon avis, c'est pas négociable. Il ne faut pas que ce soit les représentants qui écrivent les règles de représentation. Donc, il faut que ce soit les représentés, donc il faut que le processus constituant soit démocratique. Après ça, ce que les humains vont décider d'instituer, ben je ne sais pas, c'est pas à moi de le faire, de décider ça. Je ne suis pas légitime à décider à sa place. Les gens, en délibérant, les représentés, vont choisir un type de représentation, mais je peux te dire que quand je les vois, ça fait 10 ans que je fais des ateliers constituants, donc je vois des gens qui débutent dans l'activité, comment on les vire quand on n'est pas content. Et il n'y a pas besoin de faire polytechnique. Je connais des gens qui étaient quasiment analphabètes, pas cons du tout, et juste ils ne savent pas bien écrire, ou à peine lire, et qui savaient très bien dire, mais qui rendent des comptes. Toute l'humanité sait faire ça. Il suffit juste qu'ils s'occupent d'écrire ces règles au lieu d'élire l'Assemblée constituante. Et lire, c'est renoncer à voter. Hein. Et quand tu élis l'Assemblée constituante, tu as perdu le processus constituant. C'est-à-dire que c'est tes règles qui vont écrire les règles qui te protègent d'eux. Laisse tomber, tu seras mal protégé. Hein. Donc, quel système tu proposes à la place? C'est pas moi qui vais mettre un système. Non, mais je ne sais pas quel système qui va être pensé. Voilà. Et à mon avis, qu'est-ce qui peut ressortir un système, à mon avis, représentatif, très contrôlé. Les représentants seront très contrôlés. Révocatoire. Ce que je vois, ils seront révocables à tout moment. Voilà. Et quand les citoyens, important. auront envie de changer une loi qui est en train de leur être imposée, ils auront les moyens de l'abroger. Quand les citoyens auront envie d'une loi que leurs représentants ne voudront pas leur donner, ils pourront devenir législateurs et l'imposer. Et quand ils se seront aperçus que dans leur constitution, ils ont oublié un truc, ils auront le moyen de modifier leur constitution, de leur propre initiative. C'est-à-dire que le RIC, c'est comme une capsule de démocratie à l'intérieur, de démocratie vraie, à l'intérieur mais le RIC sans entrave, hein, le RIC en toute matière, écrit par nous-mêmes. On l'écrit avec RIC, ETM en toute matière, et ENMB, écrit par nous-mêmes, EPNB, EPNM, écrit par nous-mêmes. Ce RIC-là, qui n'existe pas sur Terre, mais c'est pas parce que ça n'a pas existé que ça n'existera jamais. Le progrès permet d'accéder à des organisations qu'on ne connaissait pas avant. Hein. À mon avis, ce qui est magique ce qui est très puissant dans l'époque actuelle, c'est cet outil de communication qui fait de chacun de nous un neurone et qui nous permet d'être connectés, d'avoir un vrai cerveau collectif avec des contradictions, des imperfections, il y a des ratés, des trucs, mais enfin, il y a vraiment une volonté générale qui peut émerger comme à l'échelle de tous les budgets. Ah oui, sans les réseaux sociaux, bien sûr, on ne serait pas tous là. C'est un nouvel outil démocratique. Moi, je me pose la question, tiens, si c'est pas un peu voulu qu'on me pousse à la faute. Oui, il y a quelque chose. Il n'y a pas quelque chose de bizarre. Ça ressemble à une révolution colorée, hein, c'est-à-dire que les gens, ça ressemble, moi j'en sais rien, je sais pas du tout. Ouais. Mais c'est pas grave, parce qu'à mon avis, ceux qui ont fait ce plan de révolution colorée, ils n'ont pas prévu qu'on devienne constituant. Ils n'ont pas prévu que ça prenne autant d'importance. Non, d'importance si, parce que si tu veux renverser un régime, il faut vraiment agiter le peuple avant de s'en servir. Donc tu l'énerves, tu lui mets des mesures de plus en plus insultantes, révoltantes. Donc il s'énerve. Les policiers sont avec nous. On te dit que les policiers, dans les médias, on nous dit que les policiers sont
sont avec nous, on te dit il y a 80% de gens qui sont avec nous, on te dit ils sont bons enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les médias nous aident à faire monter la mayonnaise. Et en même temps, tu as des idiocrates, tu as quelques méchants là, qui jouent le rôle des méchants, qui nous traitent de gueux, de bons à rien, de fachos, oui. Qui nous énervent. Tout ça ressemble aux révolutions colorées au pluriel. Mais, à mon avis, alors là je peux me tromper, hein, ils ont peut-être tellement malins qu'ils ont anticipé ça, ils n'ont pas anticipé que nous devenions, à l'occasion, constituants. Parce que ça, je le trouve dans aucune littérature. Hein. Non, mais je ne connais personne. Je reviens là-dessus. Vous devenez constituant, mais comment ça va se traduire? Mais peu importe. Non, pas peu importe, parce que si c'est uniquement quelque chose qui tombe dans un bocal et qui reste dans le bocal, ça n'a aucun intérêt. Il faut en faire quelque chose. Oui, alors attends. Qu'est-ce que vous allez en faire de ce bouillonnement? Qu'est-ce que vous allez en faire? Y réfléchir, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Y réfléchir, mais une fois qu'on a réfléchi, je pense qu'on aura bien réfléchi. Tu veux dire que à comment faire? Non, mais est-ce que vous avez... Tu veux dire, qu'est-ce qu'on va faire quand on va sortir de prison? Parce que souvent on nous dit, les partis politiques se regardent là-dessus en disant, moi je veux bien sortir de la prison, instituer la puissance populaire, mais si c'est pour avoir un programme de gauche. Donc ils veulent qu'en sortant de la prison, on aille à gauche. Et puis d'autres qui disent, ah non, moi je veux bien me mélanger avec les ennemis du moment, si quand on sort de prison, on va à droite, et les autres au centre. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là ne veulent pas fraterniser pour pousser la porte de la prison, qui est juste trop grosse pour un seul groupe, parce qu'elle est trop lourde. Mais si on s'y met tous, on la pousse, la porte, et on se barre. Ils ne veulent pas se mettre ensemble parce qu'ils veulent qu'on décide à l'avance si on va aller à gauche, à droite en sortant de prison. Je dis, tiens, alors qu'il suffit de dire, sortons de la prison, et puis on verra après, loi par loi, on va décider. Et loi par loi, quand tu vas réfléchir au nucléaire, tu as les gens de gauche et les gens de droite, on va décider la même chose. On s'en fout de gauche-droite pour le nucléaire. Sur la sécurité sociale, on va décider la même chose, à peu près, etc. Donc, loi par loi, les clivages partisans, ils ne vont pas être respectés quand on va réfléchir loi par loi en sortant de la prison. Donc, si tu veux, c'est pas, enfin, à mon avis, c'est plus ça. Enfin, c'est pas parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire en sortant de prison qu'il faut renoncer à sortir de la prison, enfin. Tu vois, c'est pas un argument. Non, mais c'est pas une critique, hein, c'est une... T'as raison, ça me pousse à réflexion. formuler le... C'est vrai que tu es pris par la... J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'historique. Il se passe quelque chose d'historique. Moi, je suis de la pensée, si tu veux, et donc tu pars sur le truc. Il y a une escalade dans ton raisonnement, et donc on te suit, puis après, on arrive à un endroit où on dit putain, mais alors, c'est formidable, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quelques repères historiques quand même qui m'ont dit. Attends, j'ai quelques repères historiques qui permettent de deviner ce qui va se passer. Je sais pas si tu connais la commune de Paris, 1871. Nous avons un exemple de ce que le peuple fait quand il a des manettes. Il s'est fait massacrer 2 mois après, mais on a 2 mois pendant lesquels les petites gens ont pris la gestion de Paris, ils ont pris en main la gestion de Paris. Et ce qu'ils ont fait est littéralement exemplaire. Ils n'avaient pas réfléchi avant, et ce qui leur est venu naturellement, c'est d'aider les plus faibles, c'est de protéger les biens des riches pour qu'ils ne soient pas pillés, c'est d'organiser des tas de services publics de toutes sortes, jusqu'à la distribution du pain, l'aide aux handicapés. C'est incroyable ce que les gens, des petites gens... Ce qui a été fait à Barcelone par les anarchistes pendant la guerre d'Espagne. En 1936, exactement. Voilà. Mais à chaque fois, ces expériences... Elles sont matées dans le sang, que ça soit en Russie. Oui, d'accord. Donc c'est pas la faute des insurgés. Tout ça, c'est pas la faute des insurgés, c'est la faute des riches qui massacrent. Hein. Non, mais à mon avis, ce sera plus compliqué si on est. Parce que l'Internet nous permet d'être des nombres qui ne sont pas les nombres de la Commune de Paris, qui ne sont pas les nombres de 36. Là, avec Internet, ça monte à toute vitesse, on peut être des millions, vraiment des millions. Et c'est très compliqué de tuer des millions. C'est une industrie, il faut mettre beaucoup de moyens, ça se voit, ils vont avoir du mal à nous tuer tous. Et à mon avis, ils n'en tueront aucun, parce que si la police se met... Tu vois, la police, elle sert à faire régner l'ordre et à ce que les institutions soutenues par la majorité des citoyens perdurent. Mais si la majorité des citoyens, précisément, a changé de cap et qu'elle est trahie, c'est dans le même élan que la police et l'armée. Et quand l'armée et la police suivent le peuple, à chaque fois que ça se passe, il n'y a pas d'exception. Le pouvoir, il se barre la queue entre les jambes parce qu'il n'y a que la police qui le protégeait. Quand il n'y a plus la police qui le protège, c'est une dingue. Je veux dire, à 5, on le fait sortir du lycée. À 5, on le fait sortir. S'il n'y a plus l'armée, s'il n'y a plus la police, il n'y a plus rien. Comme je veux dire, c'est ce basculement qui peut se faire très pacifique. Sur un deux doigts. Si on est très bon. Je passe sur un deux doigts. Non. Noémie, il va seul. Et tiens, je pense que sur un deux doigts de basculer.
Les forces de l'ordre, pas les CRS. Non, mais ça suffit pas. La police, c'est vraiment de C'est Maurice, à mon avis, nous, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux pour avoir. On n'a pas la légitimité de réclamer. Je ne suis pas d'accord avec toi, Etienne. Je sais pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si on les croit, et si on est, admettons, 700 000 nombres qu'ils n'ont jamais employé, ils ont dit même prouvé. Ils ont dit 380. Moi, je pense que. Moi, je pense qu'on est des millions. Et tu sais pourquoi on est des millions? Je pense qu'on est des millions. Parce que le gars Macron, en haut, il n'aurait jamais lâché un dixième de ce qu'il a lâché si on était Il n'a rien lâché du tout. Il n'a rien lâché du tout. Il a lâché quand même. Mais non, rien du tout. Tout ce qu'il a donné, il va se C'était programmé. Oui, mais la police qui a lâché la police. Il a montré une faiblesse. Même si on sait que c'est des miettes, même. Il aurait payé, je sais pas, une quarantaine de syndicalisme, il n'a pas lâché une des mesures qu'il a. Tous les pouvoirs font ça, Maurice. Tous les pouvoirs, quand ça pète, quand ça barre. Même si on est 700 000, moi je pense qu'on est des millions. Et je pense que le retour du terrain, par rapport aux gendarmes, les gendarmes ils sont là au péage. On les a vus, les gendarmes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient dans leur voiture, mais ce n'était pas juste dans la voiture comme ça. Ils regardaient, ils comptaient combien il y avait de gilets jaunes sur le pare-brise, les coups de klaxon même sur les péages, coups de klaxon. C'est pour ça que le premier week-end, ils ont évalué comme ça. 2,5 millions, ils ont dit, syndicat de police. Le premier week-end, on était 2,5 millions pour les syndicats de police. Sans compter qu'il y en a Oui. 5. Voilà. Pour les médias, ils disaient 700 000 ou 800 000. On n'est pas Je pense qu'il a eu la chocotte de sa vie là-haut. Et il a dû se faire tirer les oreilles par ses maîtres. Maurice, j'insiste, il ne suffit pas d'être 2,5 millions. Si on est 2,5 millions, pas d'accord, on va s'effriter. Oui, mais. Ouais, mais 90% des Français, vous n'êtes pas tous dans la rue, mais bien ça représente. Le problème. Oui, tout à fait. Parce que ça représente une base. Ça se 40 ans. Ils disent le RIC, c'est ça qu'on veut. 80-90% même dans certains sondages, qui disent le RIC qu'on le veut. Donc ça, c'est un potentiel considérable pour le développement de cette idée, au-delà des Gilets jaunes. Cette idée-là, elle est déjà défendue par l'immense majorité. Maintenant, les Gilets jaunes eux-mêmes sont-ils des millions? Moi, je veux bien qu'ils soient 2 millions, 3 millions, admettons, mais est-ce qu'ils sont d'accord sur l'idée de faire du RIC en toute matière et de l'écrire eux-mêmes, le truc central avec la revendication? C'est pas la revendication, c'est l'objectif, parce qu'on ne demande rien. C'est super important de dire, c'est pas une revendication. On n'est plus à dire qu'on fait ça. Il y a un changement de paradigme quand tu es suffisamment nombreux et suffisamment radical. Oui, mais c'est pas une question de revendication. Non, mais là, il faut être quand même cohérent. Si on veut imposer le RIC, par exemple, il va falloir faire en sorte qu'il soit appliqué. Qu'on veuille le même. Oui, qu'il soit appliqué. Donc, ceux qui vont être en mesure de l'imposer, c'est qui? C'est la représentation. Tant qu'elle est légitime. Oui. Si on se déplace en disant vous n'êtes plus légitime et qu'on l'écrit nous. Alors, il faut prendre les milieux d'assaut. Un coup de balai. Il faut un coup de balai. Donc, la révolution. Non, il faut un coup de balai. 10 millions de pacifistes, le truc qui tombe. Oui, mais c'est pas la révolution au sens péjoratif. Déjà, c'est pas la révolution, c'est l'évolution. Voilà. Couper la tête. C'est une évolution. On n'est plus là avec les fourches et. Il y a des révolutions qui sont faites à. Non, mais il va y avoir une deuxième voie qui est de Jasmin. nous avons certains élus, Mélenchon, je ne sais pas qui vont nous aider à faire passer. Ça me fout de. On n'en veut pas, on est apolitique. Et asyndical. On ne veut pas de tous ces gens. Pendant 40 ans, ils ont rien fait pour le peuple. Étienne, est-ce que tu crois, là, vu que les européennes arrivent, est-ce qu'on doit imposer? On laisse tomber les européennes? Non, mais on représente. Non, je te parle par rapport aux chaque chose. Non, mais aux partis politiques, parce qu'aujourd'hui, tous les partis politiques parlent du RIC. D'accord? Aujourd'hui, c'est devenu le frein de lance. Il y a 10 ans, ils avaient tous à leur programme. Ça, je suis d'accord. C'est des menteurs. Ils te le promettent parce qu'ils savent que tu le veux. Ils te le donneront jamais. Tout à fait. Mais est-ce qu'on doit quand même influencer ou non? Est-ce qu'on doit insuffler quelque chose? Ils tricheront. Si c'est eux oui, ça je pense aussi. Ils tricheront. Est-ce qu'on doit aller à leur table et leur présenter notre RIC en disant nous c'est comme ça Mais ça sert à rien. Vous pouvez essayer, mais vous allez voir le résultat. Après c'est les ficelles qu'on a. Si vous êtes entraîné à l'écrire, vous allez devenir des très bons lecteurs. Oui. Et que quand tu sais ce que tu veux et qu'on te dit bon on vous a donné ça, tu vas regarder, tu vas comparer à ce sur quoi tu as travaillé, tu vas dire mais vous avez oublié l'aspect constituant, vous avez oublié l'aspect révocatoire, pourquoi vous avez mis le seuil à 2 millions, on n'y arrivera jamais. Enfin vous allez le lire avec un œil critique et vous allez vous apercevoir que le fait de demander à des élus, c'était une impasse parce que les élus ont un intérêt personnel, mais pas important, un intérêt vital. Le problème, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, donc on peut imposer ça. Est-ce que nous, on ne doit pas...
Il est là, c'est... Le Parlement européen n'a aucun pouvoir, rien, de rien, de rien. D'abord, il n'est pas législateur. Mais on peut les emmerder. Celui nous emmerde. Etienne, on peut les emmerder, je pense. Il détermine la taille des prix. Oui, mais c'est pas lui qui a l'initiative des lois, il sert que du champ d'enregistrement. Le pouvoir n'est pas au Parlement, le pouvoir est à la Commission. Et au Conseil. Donc, c'est pas du tout le Parlement, Non, mais est-ce qu'on peut pas se servir de ça? super bien payés, qui sont Ouais. des ratés. Ah oui, tout à fait. C'est du bon classement de politique, ça. Depuis le début, quand on avait Sans arrêt. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Étienne? J'aimerais avoir des réactions. Encore dur depuis que je suis comme toi. Je dis ça serait bien d'avoir un parti politique que nous créons, avec nos propres lois. On fait gicler s'ils ne nous écoutent pas, qu'on ait le pouvoir, que le peuple ait le pouvoir de ce parti, qu'on commence dans les élections européennes à montrer qu'on est là. On monte progressivement. Le parti politique va être compliqué parce qu'on a tous des divergences politisées, enfin on a tous des idéologies différentes. C'est un parti qui fonctionnerait comme un RIC, si tu veux. Déjà, En soi, on va dire comme en Italie, qu'il y a eu l'extrême gauche et l'extrême droite qui se sont réunis, on va dire, pour renverser... On n'arrive pas effectivement à se projeter... En fait, oui. Dans l'action maintenant, qu'est-ce que c'est qu'il faudrait qu'on fasse, quoi, c'est ça? Vous êtes ensemble sur la PH parce que vous avez baissé les drapeaux. Baissé les drapeaux de gauche, baissé les drapeaux de droite, baissé les drapeaux du centre. Si vous vous mettez à faire un parti, vous allez vous frotter à des décisions législatives. Vous allez proposer des actions. Et là, vous allez voir apparaître les différences que vous aviez, à mon avis, heureusement cachées. C'est heureusement parce que ça vous a permis de monter au niveau constituant et d'être d'accord, mais quand vous allez retomber sur les décisions à prendre, vous allez vous apercevoir, vous allez vous déchirer que sur le niveau législatif, nous autres humains, on n'est pas d'accord, et c'est normal, on n'est pas d'accord sur les lois qu'il faut prendre. Donc c'est normal qu'on ne s'empaille au niveau législatif. Mais à faire un parti des Gilets jaunes, alors que ce parti en fait a C'est marrant, mais ce que tu viens de dire, tout ce qu'il vient de me dire monsieur, me laisse à penser. Au vu de l'analyse de ce qui se passe en Europe, on est en fait en train de faire péter la bombe avant qu'elle explose, si je puis me permettre. Un peu. Si Macron échoue, qu'est-ce que nous allons avoir? C'est une alliance droite-extrême droite, qui va se dessiner, qui va prendre le pouvoir. Mais on va dire, à l'image de ce qui se passe en Italie. Voilà, le courant est souverain, donc après... Non, c'est ça, on va voir ça. Donc, en laissant prospérer le mouvement des Gilets jaunes, on désamorce la bombe, en quelque sorte, avant qu'elle explose. Au-dessus, c'est là où... Oui, bien sûr. C'est ça. Une soupape de sécurité. Ils ont commencé déjà, les médias. La pression est en train de monter. Elle va exploser. Mais là, tu fais comme s'il n'y avait pas de processus constituant. Il y a un truc nouveau qui se passe. C'est jamais passé à l'histoire du jeu. Non, mais je dis dans la stratégie du pouvoir, attention. Oui, du point de vue de la stratégie du pouvoir. Mais je pense qu'ils n'intègrent pas bien. La façon dont est médiatisé le mouvement, la façon dont on a laissé les incidences se dérouler à Paris, c'est incroyable. Il suffisait, on pouvait arrêter tout ça très facilement, enfin, entre guillemets. Là, on a tout fait pour que ça pète. C'est vraiment ça. Ah oui, mais parce que ça pète. L'organisation du système. Bon, moi, je parle toujours de mon expérience, mais j'ai suivi la police depuis des années. Ils auraient les moyens, bien sûr, de... Non, oui et non, parce qu'il y a eu... Je pense qu'il y a eu un truc un concours de circonstances qui a fait que... Regardez, ministre de l'Intérieur, le mec il connaît rien, Coulon étant pas là, et en plus il a laissé une patate chaude au gouvernement, Castaner. Castaner, ça faisait quoi? Ça faisait 1 mois et demi qu'il était ministre de l'Intérieur, il connaît rien de tout ce qui se passe. Ensuite, ils ont bloqué des tas de trains, ils ont bloqué... l'administration qui sait très bien faire. Je sais pas, parce que comme ils se sont démerdés, je sais pas. Moi je le vois en office. Il a un secrétaire, hein. Oui. C'est pas le chef de... Mais la police, est-ce que tu les sens vraiment bien en cohésion avec le gouvernement? Non, mais eux savent très bien. Non, je ne pense pas, hein. Ils savent très bien, mais ça les arrange que ça foire comme ça. Oui, voilà, et c'est ce que dit Jean-Michel. Ah, ça les arrange que ça foire comme ça. Oui, moi je suis un peu, par moments, je suis un peu complotiste. C'est mon métier qui veut ça. C'est mon métier Un qui veut ça. citoyen digne de ce nom, c'est complotiste. Un citoyen
Mais bon, c'est une vision du. Non, mais c'est dans la discussion. C'est dans la discussion par rapport à ce que disait Étienne. Mais je pense qu'ils ont été débordés quand même. Ils ont été débordés quand même par le nombre et par l'envie. Bon, après, ils ont laissé faire des choses aussi. Ils ont laissé faire des choses. Là, le triomphe et tout ça, ils ont évolué. Là, il y en a. C'était un peu débordé. Vous n'avez pas vous structuré. Beaucoup Mais débordé. on peut structurer sans être politique. Mais encore Non, mais je veux maintenant. dire, si vous restez, c'est vrai que si vous restez comme ça, ça va Mais ils sont complètement perdus. ça va n'existe pas. Parce que c'est la tête qui va marcher. Exact. Je pense. Tu vois bien, l'Assemblée, ils disent que l'économie. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ont envie d'être représentés comme les autres partis politiques et comme ça a été fait jusqu'à présent, et entre notre manque de structure, c'est vrai que ce que nous raconte Étienne par sa définition numérique nous donne un espoir de pouvoir faire quelque chose ensemble et pas comme les autres, de faire quelque chose de mieux. On fait un nouveau monde. Le problème, c'est quand même votre question. Comment va-t-on y arriver? On n'a pas encore trouvé la solution. C'est pas parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait précisément. C'est pas parce qu'on ne sait pas quelle date ça va arriver. On ne sait pas sur quel prétexte ça va arriver. C'est pas pour ça que ça ne va pas arriver. Moi, ça fait 10 ans que je sème des graines en ne sachant pas quand ça va péter, pourquoi ça va péter. Je me disais, ce sera peut-être un jeune homme qui se met le feu comme en Tunisie, ça sera peut-être une injustice épouvantable, un grand meurtre qui met les gens dehors Et je ne savais pas que ça allait être quelques centimes de prix de gasoil qui allaient mettre les gens dehors. Mais si vous voulez, ça ne m'empêchait pas de semer des graines, de travailler. Et je veux dire, il faut pas qu'on. C'est pas parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer et quand ça va se passer qu'il ne faut pas se donner du mal. Il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut, quoi. Voilà, on réfléchit. Si on est animé par le bien commun et qu'on arrive à trouver une cause commune, à mon avis, on va arriver à faire quelque chose de mieux qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a la volonté. Je pense. Il y a la volonté, de partout il y a la volonté, il y a cette clairvoyance, cette motivation, il y a cette clairvoyance qui fait que tous les gens qui voient et qui sont au pied, dos au mur, ils ne peuvent qu'avancer et sortir de cette prison. Après, une fois qu'on est sorti de cette prison, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Ce qui est marrant, on dirait que c'est marrant parce que en fait, moi j'ai vécu jusqu'à 45 ans, quelque chose comme ça, avec le sentiment que la démocratie c'est l'élection, l'élection c'est la démocratie. J'avais pas du tout le sentiment d'être en prison. Les institutions sont ainsi faites, avec une école républicaine qui est ainsi faite, avec des journaux, des radios, des télés, des livres qui sont ainsi faits que le système actuel nous paraît comme le système normal, le plus libre possible. Et il ne nous apparaît pas, pourtant c'est une évidence que nous ne votons rien. C'est une réalité facile à percevoir normalement, mais on ne l'aperçoit pas du tout quand on ne sait pas. Et il y a un déclic qui fait qu'on comprend. C'est vrai que je ne vote rien. Je vote zéro, je ne décide de rien, juste je désigne un maître, ça s'appelle l'élection, je désigne un maître, après il fait tout à ma place et je n'ai aucun moyen de protester. Et alors là, quand tu commences à réfléchir et que tu sors la Constitution et que tu t'aperçois que les termes de la prison sont là et qu'en fait c'est ce truc-là qui nous emprisonne, au lieu de nous protéger, c'est une prison politique, là tu as tout un chemin qui s'ouvre en disant, putain mais voilà le chemin qu'il faut suivre. Il faut qu'on institue nous-mêmes un texte qui soit une protection et pas une prison. Et c'est quand même étonnant que on ne peut rien, c'est souvent comme ça. C'est comme dans la fable de l'empereur, le roi ému, où tout le monde entend dire qu'il est habillé avec des fils dorés très précieux et on voit bien qu'il est à poil, mais en fait on le croit parce que tout le monde le dit, le pense. Et puis à un moment, il y a un enfant qui dit il est tout nu, monsieur là. On réalise d'un coup, mais ça va très vite. Là. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Nous réalisons assez vite grâce à Internet que oui, on est pas en démocratie. Et donc ce qu'on veut, c'est la démocratie. Alors, comment tu réagis au fait qu'on t'attaque, mais même c'est pas entre guillemets, puissamment, incroyable. de support de l'extrême droite. Voilà, c'est ça. Mais l'ennemi public, parce que tu remets en un cause le menteur, système un républicain. incompétent, un facho. Mais parce que voilà, je vois l'analyse que j'en fais, elle est simple. Hein, bon, c'est que quand le message est si puissant, il n'y a qu'une chose à faire, c'est s'en prendre au messager. Parce que sur le fond, mais je prends n'importe lequel de ces oligarques, n'importe lequel, je veux dire, il ne peut pas résister. Il n'y a pas d'argument pour défendre le système de domination parlementaire. Il n'y en a pas. Et simplement, il faut. Alors, ils prennent des gens qui sont complètement débutants
pour essayer de leur expliquer le truc, et après ça, alors, ils n'en font qu'une bouchée parce qu'ils sont débutants. Tu sais, ils se mettent à 3 en plus. Tu vois, sur les plateaux de télé, tu as 3 journalistes qui questionnent un pauvre bonhomme. Alors, c'est pas un tir croisé, c'est totalement injuste. Je veux dire, ces mecs sont, en plus, ils sont incompétents, ils connaissent pas le sujet. Les journalistes, ils travaillent parfois. Ils connaissent pas le sujet. Ils disent de moi un truc, ils m'ont jamais écouté. Ou ils ont écouté. Non, ils m'ont pas écouté. Ils pourraient pas dire que je suis facho s'ils m'avaient écouté. Je ne dis rien de facho. Rien. Ça veut dire quoi, facho, en plus? Est-ce qu'ils connaissent le sens? C'est tellement galvaudé. Les fachos, c'est une. Oui, voilà. Ça, la remise en cause du système C'est à cause de républicain. Soral. C'est à cause de Soral. C'est ça. Non, mais il n'y Oui, a pas que enfin, Enfin, il n'y a pas que Soral. Pour lui, non. Non, lui, ça fait 10 ans, 15 ans. Les démocrates font la même chose que les fachos. Non, Soral, il serait, Doudou. en fait, ça devrait, on va dire, C'est plutôt anarchiste. plutôt rouge démocrate. brun. Mais pas Rouge brun. Et pourquoi pas Ouais, mais c'est une chose. C'est toujours les. Non, mais les rouges bruns, Non, mais c'est comme ça. Il faut qu'on mette toujours une étiquette maintenant. que rouge brun, c'est un mot qui sert à se dispenser d'argumenter. Parce qu'une fois, s'il y avait. Non, mais c'est intéressant parce qu'il S'ils étaient obligés d'argumenter contre un démocrate en disant n'écoutez pas Chouard, c'est un démocrate, mais tout le monde se marrait, tout le monde veut la démocratie. Au lieu de ça, ils prennent le point commun qui est réel, objectif, entre les démocrates et les fachos. On en veut tous au système de domination parlementaire. Eux, c'est pour mettre en place un roi, un duce, un Führer, je sais pas, un père, quoi, un dieu. Qui était démocrate. Et nous, les démocrates, on veut Socialiste. gouverner nous-mêmes, on veut l'autogestion, on veut le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est des projets politiques complètement différents, antagoniques. Hein, un chef pas de tête, ou un chef tout puissant, ou des représentants super contrôlés. Ça n'a rien à voir comme projet, mais tous les deux, on s'en prend au système de domination parlementaire. Qu'est-ce que fait le système de domination parlementaire? Il ne peut pas dire Schwarz, c'est un démocrate, ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un démocrate. Tout le monde se marrait, ce ne serait pas sérieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent regardez, tous les deux, ils sont anti-parlementaires, donc c'est les mêmes, c'est des rouges-bruns. Mais c'est un mot d'oligarque, ça. Rouge-brun, c'est un mot de voleur de pouvoir, d'escroc parlementaire. C'est un mot qui vaut rien, quoi. Mais qu'on me permette de l'expliquer. Je veux dire, il n'y en a pas un qui va pouvoir m'expliquer ce que veut dire rouge-brun. C'est de la merde, ça vaut rien. Alors, ça l'a énervé, ça. Je vais expliquer. Rouge-brun, c'est justement les affinités, les connexions qu'il peut avoir, enfin, qui sont possibles dans une dénonciation commune du capitalisme libéral sauvage. Donc c'est ce qui peut réunir des gens qui viennent de l'extrême gauche, entre guillemets, et de l'extrême droite. Et on a... Bernard Lévy. Oui, on a eu... Ils se détestent mutuellement. Ils se détestent, affreusement. C'est donc qu'on a créé cette... Oui, bon, c'est des raccourcis faciles. Voilà, c'est des raccourcis faciles. Mais voilà. C'est les voleurs de pouvoir. Ce sont des élus qui ont inventé, des élus ou des journalistes qui servent les élus, hein, qui ont inventé cette expression pour ne pas avoir à argumenter. C'est facile, après ça tu discrédites le messager. Comme ça tu n'as pas besoin de parler du message. Bon, tu es le chien, mais tout le monde le voit. Quand tu regardes les commentaires, de ceux qui nous traitent de bourgeois, regarde, il y en a des milliers de commentaires à chaque fois. Tu vas voir si les gens gobent leurs conneries. Il y a des étiquettes, des cases. C'est ça le truc. Là, tu le vois, il y a des mecs de droite, de gauche, extrême droite, extrême gauche. On a une cause commune, donc après il y aura des divergences, certainement. Bien sûr. Je connais la musique. Je ne peux pas rester toute l'après-midi, je resterai bien, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il en a fait le tour. On pourra refaire ça l'autre jour. Tu peux te reposer 5 minutes si tu veux. On va faire une pause. Prends un oreiller. Un jour, Étienne,